Mais celle-ci a été créée pour survivre. Ce n'est pas du métal, c'est un phénix emprisonné à l'intérieur. N'importe quelle armure périrait ici. Mais le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Ici, seule la haine te maintient en vie. Alors je vivrai. Oubliez tout ce que vous savez sur la hiérarchie du pouvoir au sanctuaire d'Athéna. Alors que les chevaliers d'or arborent leurs armures étincelantes et que ceux d'argent se vantent de leur expérience, il existe une armure de bronze qui défie les lois de la physique, de la logique et des dieux eux-mêmes, l'armure du phénix. Dans ce récit, nous allons percer le mystère derrière le vêtement le plus énigmatique des 88 constellations, en explorant depuis sa création interdite à l'ère du mythe jusqu'au moment où un jeune traumatisé nommé Ikki est devenu le premier homme à dompter les flammes de l'oiseau immortel. Je suis Goldsaint, et si vous êtes un fan de Saint Seiya, abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre like. Pour comprendre pourquoi le phénix est si spécial, nous devons remonter des billions d'années en arrière, juste après le Big Bang. Dans l'univers de Saint Seiya, l'explosion primordiale n'a pas seulement dispersé de la matière, mais aussi la grande volonté, le 9e sens, l'essence des dieux. Quand Athéna a assumé la protection de la Terre contre la cupidité de Poséidon, elle s'est trouvée face à un dilemme. Ces guerriers ne combattaient qu'avec leur corps, tandis que les marinas de Poséidon portaient les écailles, des protections forgées avec le métal légendaire orichalque. C'est alors qu'Athéna convoqua les alchimistes du continent de Mu. Ce n'étaient pas de simples forgerons, c'étaient des maîtres qui manipulaient la poussière d'étoiles, le gamanium et l'orichalque pour créer des êtres vivants sous forme d'armures. Le résultat furent les 88 armures sacrées, chacune liée à une constellation. Elles furent divisées en castes de bronze, d'argent et d'or, mais parmi elles, quelque chose a mal tourné, ou trop bien tourné dans la fabrication du phénix. La légende raconte que, durant le processus de forge, l'armure du phénix a absorbé une quantité anormale d'énergie cosmique. Alors que les autres armures étaient des outils de protection, le phénix est né comme une entité autosuffisante. Ce n'est pas seulement un équipement, c'est un véritable phénix, capturé sous forme de métal, attendant un hôte ayant un cosmos aussi agressif et indomptable que le sien. Le point le plus fascinant à aborder est le statut unique du phénix en tant que seule armure immortelle. Pensez à la logistique du sanctuaire. Quand Seiya ou Shiryu ont leur armure brisée, ils doivent traverser le monde, trouver Mu du pilier à Jamir et offrir des litres de leur propre sang pour que le maître armurier puisse ressusciter le métal. Sans sang et sans Mu, une armure de bronze ordinaire meurt et devient une tas de ferraille. Le phénix méprise ce cycle. Si le chevalier des Gémeaux utilise l'explosion galactique et transforme l'armure du phénix en poussière atomique, elle fait simplement ce que son nom suggère, elle renaît de ses cendres. Elle s'auto-régénère instantanément, revenant souvent encore plus résistante. Dans la vidéo, il expliquait que cette capacité d'évolution en fait l'une des plus grandes merveilles du sanctuaire. C'est le seul objet créé par les alchimistes de Mu qui possède un cycle de vie infini. Cette indépendance vis-à-vis des maîtres armuriers la place en pratique au-dessus des armures d'or. Après tout, même les 12 armures du zodiaque peuvent subir des dommages permanents. Mais le phénix est éternel. L'armure du phénix n'est pas gardée dans un endroit confortable comme les autres. Elle a été scellée sur l'île de la Reine Morte, un endroit qui est littéralement l'enfer sur Terre. Située sur la ligne de l'équateur, l'île est un volcan actif constant où le sol brûle les pieds et l'air est saturé de soufre. Pendant des millénaires, le phénix est resté là, intact. Aucun aspirant chevalier n'a été capable de la porter. L'hypermythe révèle que l'armure était si exigeante qu'elle rejetait quiconque ne possédait pas une haine profonde et un cosmos explosif. Cela a créé un phénomène curieux, la création des chevaliers noirs. Ces renégats qui ont échoué à devenir des chevaliers d'Athéna ont découvert comment créer des répliques des armures originales. Cependant, le mystère s'approfondit ici. Pourquoi existe-t-il autant de phénix noirs ? La théorie est que les alchimistes renégats ont tenté de copier obsessionnellement le phénix original, fascinés par son immortalité. Ils ont créé des centaines de faux, mais aucun n'a arrivé à la cheville de l'original. L'armée de phénix noirs que nous voyons servir Ikki au début de la série n'est rien d'autre que le sous-produit de siècles de tentatives ratées de répliquer le pouvoir de l'oiseau de feu. L'histoire d'Ikki est l'une des plus lourdes de toute l'œuvre. Envoyé sur l'île de la Reine Morte à la place de son jeune frère, Shun, Ikki a affronté un entraînement inhumain sous la tutelle de Gilti, un maître masqué qui prenait la haine comme unique source de pouvoir. Le moment où Ikki conquiert l'armure est l'apogée de sa transformation. Après la mort d'Esmeralda, la seule personne qu'il aimait dans cet enfer, Ikki a finalement permis à la haine de consumer son cœur.
Il a tué son maître, et en faisant cela, son cosmos est entré en résonance avec l'armure du phénix. Pour la première fois dans l'histoire, depuis les temps mythologiques, le métal a accepté un maître. Ikki ne porte pas seulement l'armure, il est l'extension de celle-ci. Ses coups principaux sont des reflets directs de cette union. Le vol du phénix, Oku Tensho, un coup de vent et de feu qui pulvérise les défenses de l'ennemi. L'illusion du phénix, Phénix Genmaken, une technique psychique qui détruit l'esprit de l'adversaire, le forçant à vivre ses pires cauchemars. C'est la preuve que le phénix n'attaque pas seulement le corps, mais l'âme. Et maintenant, nous devons parler des armures inconnues. Ici, nous entrons sur le terrain des conspirations divines. Si le phénix est si puissant, pourquoi est-il classé comme bronze ? L'hypermythe mentionne qu'il existe 4 armures de nature inconnue. Elles ne seraient ni de bronze, ni d'argent, ni d'or. La théorie est que le phénix est en réalité l'une de ces 4. Athéna, dans sa sagesse ou sa peur, pourrait avoir camouflé le phénix sous l'étiquette de bronze pour cacher son véritable potentiel. Cela expliquerait pourquoi Guilty avait la mission spécifique de surveiller cette armure au péril de sa vie. Il n'était pas seulement un maître, mais un joaillier. Le phénix est un pouvoir qui rivalise avec les dieux, et entre mauvaises mains, il pourrait détruire le sanctuaire lui-même. De plus, la relation d'Ikki avec les autres dimensions est suspecte. Il parvient à entrer et sortir de lieux comme le monde des morts ou des dimensions parallèles créées par de chevaliers des Gémeaux avec une facilité qu'aucun autre chevalier de bronze ne possède. Cela suggère que l'armure a des propriétés dimensionnelles qui transcendent la matière ordinaire. Tout au long de la série, nous voyons le phénix sauver les autres chevaliers de bronze à plusieurs reprises. Quand Seiya est sur le point d'être tué par Saga, quand Shuin est prisonnier des chaînes d'un ennemi, ou quand les généraux Barina de Poséidon semblent invincibles, le son d'un battement d'ailes et la chaleur des flammes annoncent l'arrivée d'Ikki. L'armure du phénix est plus qu'une protection, c'est un symbole de résilience. Elle enseigne que peu importe la profondeur de la défaite ou la gravité des blessures, l'âme peut toujours renaître plus forte. Elle a transformé un orphelin abandonné en le guerrier le plus redouté de l'armée d'Athéna, quelqu'un que même les dieux, comme Hadès, ont appris à respecter. À la fin, le mystère du phénix reste ouvert. Serait-elle une création divine accidentelle ou une arme de guerre qu'Athéna a préféré garder sous le déguisement d'un simple métal ? Ce que nous savons avec certitude, c'est que tant qu'il y aura de cendres, il y aura du feu. Et tant qu'il y aura du feu, le phénix et Ikki seront prêts pour la prochaine bataille. Vous avez aimé percer les secrets de l'oiseau de feu ? Si vous voulez approfondir encore plus l'univers des chevaliers du zodiaque, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Et faites partie du plus grand sanctuaire de tous les chevaliers.